Maman, qu'est-ce qu'on mange? 2 minutes, je finis mon rang. Bonjour et bienvenue sur la maille qui murmurait à mon oreille. Nous voilà un dimanche matin par la grisaille et la pluie. Oui, c'était le petit point météo du jour pour vous dire que je profite d'un moment où il n'y a personne chez moi, où plus vraisemblablement j'ai viré tout le monde de la maison pour pouvoir vous tourner un petit podcast. Donc le temps est un petit peu limité, n'est-ce pas ? Et la liberté d'action aussi pour le coup, mais n'ayant pas de pièces dédiées au tournage de vidéos et que même ma chambre ça le fait pas parce qu'il y aura pas la bonne lumière, enfin bref, voilà. Donc je tourne quand je peux et il faut faire de la place. Donc j'ai envoyé tout le monde dehors et voilà. Bienvenue à toutes celles et ceux, enfin j'imagine que vous êtes plutôt nombre des filles, vous êtes récemment abonnés à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Merci aussi à toutes celles qui laissent des commentaires dont je me réjouis à chaque fois à la lecture et que je prends beaucoup de plaisir à répondre. Donc vous avez toujours des idées très lumineuses et éclairantes et ça fait du bien de pouvoir partager avec vous, de communiquer. Vous me donnez des super idées, des conseils et visiblement je vous inspire aussi un petit peu. Donc ça c'est chouette. Il s'est passé un petit peu de temps, mais en fait les journées sont bien remplies comme chez tout le monde. Vous voyez que l'angle de tournage est un peu différent parce que nous avons donc repoint météo bonjour un temps de cochon, un peu comme partout je pense. Pour celles qui ne le savent pas, j'habite en Loire-Atlantique au bord de la mer et bien il y a beaucoup de vent, c'est un peu la tempête. Moi j'aime bien ce temps-là. Donc du coup bah voilà, j'ai envoyé mon mari au bord de la mer avec les chiens histoire d'avoir la paix. J'ai un fils ailleurs, un autre, bon voilà, bref. Donc j'ai changé d'angle histoire d'avoir une lumière somme toute plus naturelle, la plus naturelle possible, mais c'est la lumière du mois de décembre qui est un peu froide, grise, voilà. Et écoutez, et comme j'habite dans une maison, je ne suis pas en étage élevé, donc je ne bénéficie pas d'une lumière venant du ciel, d'un étage d'un goût. On fait des essais, on verra bien en cours d'année ce qui se passe, si je suis amenée à tourner plus là-haut, mais j'ai remarqué que la lumière est encore plus froide. Enfin bref, on va arrêter de faire des points de luminosité, hein. On est toutes pareilles, je vois toutes celles qui ont des vlogmas aussi et que je regarde avec beaucoup de plaisir. On est toutes là à galérer avec la lumière naturelle qui ne rend pas forcément justice aux couleurs, mais écoutez... on essaye d'être présente quand même, hein, histoire de vous distraire un petit coup et puis de partager. Alors, rapide, hein, respire Lila. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Depuis la dernière fois, il s'est passé quelques petits trucs. J'ai fini, défait, refait, comme d'hab, quoi. Moi, c'est jamais sans erreur, hein, mes tricots. Et ça prend toujours un peu de temps parce que c'est rare que j'ai un projet qui se déroule sans encombre. Mais ça m'arrive quand même, hein, mais bon. Je vais commencer par ce que je porte, que j'ai tricoté il n'y a pas très longtemps. C'est la Cumulus Blouse de Petite Knit que j'ai tricoté dans les laines Ombel de chez Fonty. Dans ce magnifique violet qui est beaucoup plus pétant que ce que je vois là sur mon retour écran, qui est un violet, mais je pense que la lumière froide l'éteint un petit peu. Alors, je suis assise sur un truc un peu bancal, mais je vais essayer quand même de me lever pour que vous voyez ce que ça donne en entier. Voilà. Voilà. Hop. Donc moi, voilà, je l'ai fait. J'aime bien cette longueur-là. Mouchoir dans la poche, c'est gratos. Ouais, j'aime assez cette longueur-là, qui m'arrive, oui, à mi-fesse, quoi. C'est pas mal. Voilà. Alors, moi, comme je tricote assez serré, je sais pas si l'échantillon était... je me rappelle plus ce que je vous avais dit la dernière fois. Je crois que c'était pas l'aisance recommandée comme d'habitude. Ah, je reviens. Alors, le volet qui se ferme, histoire de dire tais-toi Lila, ça c'est une première. On me l'avait jamais faite encore. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, je suis pas sûre d'avoir eu l'aisance exacte recommandée parce que je tricote serré. Mais écoutez, moi je fais souvent la taille 3, la taille M. Et très récemment, je me retrouve quand même globalement avec des tricots qui sont plutôt taille S.
soit parce que la fibre n'est pas la même que celle recommandée, soit parce que je suis obligée de baisser de taille d'aiguille, enfin bref. Et parfois, ou il y a un micmac, enfin bon. Là, je pense que c'est un peu moins que prévu, mais j'ai de l'aisance quand même, donc je crois qu'il est, à mon avis, au niveau de l'échantillon, il correspond entre les deux, entre la taille S et la taille M. Mais il est parfait comme ça, sincèrement, il me va très bien, parce que comme la ombelle est quand même assez gonflante, j'aime pas trop quand il y a... Ouais, ça dépend des ouvrages, mais là c'est un petit patron un peu délicat, j'avais pas envie d'un truc encore plus oversize, donc là ça me va bien. Que dire de plus? J'aime assez, alors c'est assez, je pense que ça dépend de la taille d'aiguille recommandée, j'imagine, je me souviens plus, mais qu'elle devait se tricoter en numéro 4, je dirais ça, mais il me semble à vérifier. Parce qu'encore, je tourne avec mon téléphone, donc je ne peux pas vérifier là, sous vos yeux ébahis. Mais il se trouve que le point est assez régulier et j'aime assez. En revanche, et assez serré. En revanche, je fais partie de celles qui n'aiment pas tricoter la rondelle, dans le sens où à chaque fois, j'ai l'impression de tricoter des cheveux. Je trouve que ça glisse pas bien. Enfin, il y a des moments où le fil fait des espèces de touffes comme ça, de poils là, c'est pas super agréable à tricoter. Mais contre toute attente, moi, cette laine ne me pique pas. Alors, je la trouve pas douce, mais elle, comme les écailles de la laine, ou en tout cas les petits poils sont relativement longs, j'imagine que c'est aussi une question de ça. Les poils se couchent sur la peau, ce qui fait que c'est pas doux, mais ça ne pique pas. En revanche, quand vous avez des laines avec des poils beaucoup plus drus, des écailles beaucoup plus courtes, c'est ça qui fait qui rentre vraiment dans la peau et qui peut avoir cette sensation de picotement. En tout cas, moi qui suis plus sensible depuis quelque temps, depuis 1 an et demi, j'étais notamment plutôt sensible à ce niveau-là. Là, ça fait plusieurs fois que je le porte, ce pull, et je trouve sincèrement que ça va. Il tient bien chaud. Je trouve aussi que la ombelle vieillit très bien et qu'elle a un florilège de coloris incroyable, qui a vraiment moyen de se faire plaisir. J'avais déjà tricoté un modèle d'Aurélie Lapoule, c'était l'original, je crois, avec plein de bandes orange, rouge, qui est très oversize pour le coup, mais que j'adore porter parce que là, il est vraiment trop chaud pour la saison, je trouve, parce je sais pas, comme il remonte plus haut, et puis je pourrais bientôt le remettre d'ailleurs, mais bref. J'aime beaucoup les coloris, il y a vraiment de quoi s'amuser, celles qui aiment le peps, ou le doux, les camailleux de couleurs, on peut vraiment se faire plaisir. Voilà. Et j'ai entendu dire dans un podcast, mais je sais plus qui en a parlé récemment, qu'apparemment ils seraient en cours de changement de la composition d'ombelle. Je sais pas si c'est j'imagine, pour qu'elle soit plus douce, c'est moins piquante, parce que je suppose qu'on n'est pas les seuls à trouver elle est pas très agréable comme ça. J'ai regardé hier soir sur le site de Fonty, je n'ai pas trouvé de différence. En tout cas, il n'y a pas de update disant nouvelle compo, voilà. Alors, est-ce que ça va se faire, oui ou non, je ne sais pas. Dans quel temps, je ne peux pas vous dire non plus. En tout cas, moi, ça m'intéressera le jour où il change un petit truc, histoire que ce soit plus sympa à tricoter déjà, et pourquoi pas à porter pour celles qui ne la supportent pas, parce qu'il y a plein de filles qui la supportent pas. Voilà. Moi, pour rappel, donc on a un I-cord qui finit les bordures de manches et d'encolure. Pour ne pas qu'il y ait un trop gros boudin au niveau de l'i-cord, j'avais juste baissé de taille d'aiguille pour que ce soit un peu plus fondu, et je trouve que c'est réussi. Voilà. Clic, clic. J'avais dû prendre la taille d'aiguille un quart inférieure à ce qui était recommandé. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer à ce que j'ai terminé. Je prends mes notes. Alors, j'ai enfin terminé le Summer Sorel de Wool & Pine que j'avais tricoté dans les laines de chez Célène, Mérino, Yak et Soie.
Et je crois que le coloris, c'était soupe à l'oseille, il me semble. Que voici. Là, vous voyez bien les détails. Alors, pour rappel, c'est un pull, un patron que je devais tricoter, que je tricotais en parallèle avec Karine, la Miss Knitter, à qui je fais des bisous. Sauf que moi, j'avais décidé de le faire en fingering et non pas en fingering plus mohair ou en déca, pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, j'habite dans un climat plutôt tempéré, où nous avons du vent comme aujourd'hui, n'est-ce pas? De la pluie, oui, mais il fait jamais très 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 froid et moi je ne pars pas à la montagne. Voilà. Donc j'ai quelques pulls assez chauds. J'ai le Whitmore, le Whitmore est bien chaud. Je crois que c'est un de mes plus chauds. J'en ai quelques-uns comme ça qui sont en fingering plus mohair et soie. Il y en a un autre que je suis en train de faire, donc je vous montrerai plus tard. Donc j'aime bien alterner des tricots plus légers qui, en revanche, supportent d'avoir un gilet par-dessus pour pas se les peler, ou en demi-saison pouvoir être portés comme ça, et des laines, voilà, en déca. Là, j'avais pris le parti de le faire en fingering, mais il se trouve que l'échantillon était vraiment pas bon. Donc, Karine, on en avait discuté. J'avais pris le parti plutôt que de tricoter le sorel tout court, classique. J'avais pris le patron du Summer Sorel. Sauf que c'est un t-shirt qui, lui, est à manches courtes, hein, en théorie. C'est-à-dire que ça doit s'arrêter vraiment par là. Moi, j'avais évidemment pas envie de ça. Et donc, j'ai fait le automne sorel, on va dire. C'est-à-dire que je lui ai rajouté des manches. Voilà. Donc, c'est un patron que j'ai fait un peu du coup à la one again parce que, encore une fois, quand j'ai fait mon échantillon à plat, j'avais à peu de choses près le bon échantillon, pas tout à fait, mais Karine m'avait dit, t'inquiète pas avec cette laine-là, après le blocage, ça va gonfler, tu seras bonne. Sauf qu'en fait, quand je tricote en rond, je tricote évidemment plus serré que quand je tricote à plat, ce qui fait que mon échantillon n'est vraiment pas bon. Alors là, pour le coup, j'ai fait une taille qui est équivalent à une taille M et je me retrouve avec une taille S. Vous voyez les plis, vous voyez les nuances aussi de la laine, mais ça ne me dérange pas dans le sens où c'est assez fondu. Enfin, évidemment, c'est toujours plus fort à la caméra qu'en vrai. Mais ça donne un peu de profondeur au coloris, parce que le yak est foncé, donc on voit bien la fibre foncée qui ressort. J'ai du mal à parler ce matin, dimanche matin. Et je trouve que ça met assez bien en valeur le point. Alors, vous pourriez me dire, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait une taille supérieure ? Eh bien parce que ce tricot est assez gourmand en laine et que j'avais 3 écheveaux et j'avais pas du tout envie de me retrouver avec l'obligation de recommander un écheveau. Je voulais faire avec ce que j'avais. Je comptais aussi sur le blocage et écoutez, ma foi, c'est pas mal. Donc pour les manches, moi j'ai pas fait de modification, donc elles sont assez près du corps, dans le sens où c'est prévu pour être vraiment des petites manches courtes. Je me suis pas embêtée à faire des augmentations, à chercher à faire des calculs. J'avoue que non, j'ai fait des petites manches un peu cintrées comme ça. Ça va aussi avec le patron avec ce type-là, il fallait oublier l'idée du pull. Là, c'est l'idée du top d'automne, quoi. Moi, maintenant, j'ai un peu inventé il n'y a pas que les tops d'été, il y a les tops d'automne, c'est-à-dire que les petits pulls en fingering qui, soi-disant, sont conçus au départ pour être des pulls, moi, quand je les fais en fingering, et je trouve que ça s'y prête assez bien avec une encolure bateau, comme ça, eh bien, on peut dire que c'est des tops d'automne. Voilà. Donc, je vais vous l'essayer pour vous montrer. Ne quittez pas, je reviens. Me revoilà. Alors, puisque je suis debout, autant en profiter pour vous montrer ce que ça donne en vrai. Donc, moi, je l'ai fait à la longueur habituelle. C'est-à-dire, toujours pareil, au niveau des milieux de poche, quoi. Là. Voilà.
Donc après, j'ai pas essayé de le rentrer dans mon pantalon. Moi, je suis pas très mode bidule chose. Voilà, on peut faire ça si ça vous amuse. Moi, je le porte comme un t-shirt classique, comme un haut classique. Je l'ai déjà pas mal porté parce que je le trouve très agréable. Alors, l'encolure. Moi, j'ai un soutif dessous, mais il faudrait peut-être avoir un qui a des bretelles qui tombent un peu plus. Enfin, faut les caler, quoi. L'encolure est assez évasée comme ça, assez bateau, mais je la trouve très jolie. La laine, enfin la fibre, oui, Merino Yakesoa à porter en t-shirt, je trouve que c'est d'une douceur de dingue. Ça tient relativement chaud, mais pas trop. C'est-à-dire que c'est vraiment le petit haut qui se fait oublier, qui est très doux sur la peau, très. Et puis comme il y a le motif comme ça fait quand même une petite surépaisseur, donc c'est très confortable. C'est très doudou. J'aime beaucoup le porter. Très sincèrement, je le trouve très agréable. Donc les manches, comme je vous le disais, elles sont assez fitées. Hein. Moi, j'ai pris le parti de les faire tout droites et puis de réduire là avant mes côtes pour le poignet. Alors je fais ça à la one again. Hein. Voilà. De toute façon, j'allais pas me faire des manches bishop, on dit, ou voilà, parce que je n'avais pas assez de matière, il n'y avait pas assez de mailles sur mes aiguilles pour pouvoir faire vraiment un truc plus gonflant, mais là, je trouve ça plutôt mignon. Voilà. Je le trouve assez sympa, assez agréable à porter, alors avec un gilet, ce qu'on veut, un gilet noir, moi je le porte, vous l'avez vu, sur mon pantalon noir, je le trouve franchement très sympa. La difficulté que j'ai eue, et je vous avais tourné une petite vidéo pour vous montrer la bourde que j'ai faite, mais en fait la lumière était pire que celle d'aujourd'hui et vraiment on voit rien. C'est que au moment de changer des chevaux de laine, vous savez que là, en fait, c'est du jersey en vert. Je vous le remontre. Voilà, c'est du jersey en vert. Et donc, pour faire du jersey en vert sans avoir à tricoter des rangs en vert, elle nous fait faire une petite manip, ce qui fait qu'on tricote tout le temps à l'endroit et qu'à la fin, on retourne son tricot et hop là, magie du tricot, c'est du jersey en vert. Et évidemment, moi, en changeant mon écheveau, j'ai voulu rentrer les fils à la méthode de Steven West. Vous savez, on enroule les queues de fil au fur et à mesure qu'on tricote. Comme ça, on n'a plus de fil à rentrer, ça se rentre au fur et à mesure. Et puis, j'avais regardé une vidéo de Karine, toujours la Miss Knitter, qui disait que elle a trouvé que parfois, cette méthode-là, le fil glissait. Donc, elle l'enroulait un coup d'un côté, un coup de l'autre, comme on fait quand on rentre les fils. C'est-à-dire que c'est pas vraiment dans le même sens. Ça fait un petit va-et-vient comme ça. Donc moi, très sûre de moi, j'enroule mon fil d'un côté, je tricote ma maille, j'enroule ma queue de fil de l'autre, je tricote ma maille, etc. Puis je tricote au moins ça. Et je me rends compte, bah oui, comme une abrutie, que je tricote, je vois l'envers, je vois le jersey endroit vers moi, mais en fait, il se trouve que c'était l'envers de mon ouvrage. Et là, comme une godiche, je réalise que toute ma queue de fil, tous mes rentrages de fil sont faits sur l'endroit. Et au début, je me dis, oh non, ça va passer, je vais tirer, ça va se faire et tout. Puis plus je tricotais, puis je voyais le truc, et je me dis, mais non, mais c'est trop moche en fait. Lila, faut que tu défasses. Et là, j'essaye avec une aiguille à laine d'enlever mes petites queues de fil pour après les rentrer de l'autre côté en me disant, c'est pas grave. Je les mets de l'autre côté, je les rentrerai à la méthode classique, etc. Impossible, parce que forcément, j'avais tellement bien rentré mes fils d'un côté comme de l'autre que c'était beaucoup plus galère. Donc j'étais en train plutôt de faire quelque chose de bien. J'étais en train d'abîmer clairement ma fibre. Donc là, j'ai tout défait. Enfin, tout défait. Oui, défait la grosse bande comme ça de jersey que j'avais déjà faite. Et je me suis dit, alors vous allez me donner vos petits tips, vous, parce que cette laine, avec la soie, elle est assez glissante. Déjà, le tissu est assez fluide, est assez mou. On peut le voir, hein. D'ailleurs, ça prend bien les plis, etc. Bon, moi, ça me gêne pas. Faut dire que moi, j'ai pas de penderie, donc je plie. J'ai pas d'autre choix que de plier mes pulls. Donc voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Sur soi, avec la chaleur du corps, en règle générale, ça va.
Mais toujours est-il que, pourquoi je vous dis ça, que c'était mou et glissant. Donc, je me suis dit, Lila, si tu commences à détricoter comme ça à la mano, pour rechoper tes mailles, tu vas galérer, ça va descendre. Donc, j'ai voulu faire la méthode de prendre une aiguille plus fine et de choper une maille de chaque, voilà, de faire un marquage en fait, de choper mes mailles déjà tricotées en dessous. Mais moi, j'ai un gros travers, c'est que souvent quand je fais ça, ben, je sais pas vous, hein, alors pourtant j'ai pris le double centimètre, mais mon aiguille, j'ai du mal à aller droit. C'est-à-dire que j'ai tendance au fur et à mesure à faire comme ça, ou à faire comme ça, mais à ne pas être droite. Et pourtant, je regarde les petits V, bien sûr, je fais comme il faut faire. Je mets d'un petit V une maille en dessous ou une maille au-dessus, vous avez vite fait vous planter. Malgré mes mesures double centimètre, j'avais essayé de compter mes mailles. Enfin, ça m'a pris un temps de malade de mettre l'aiguille là pour tout défaire. Et alors là, je me suis retrouvée avec sur mon aiguille des floats, quoi, des fils qui traînaient derrière. Donc j'avais, oh là là, résultat des courses. Mais écoutez, je crois que j'ai détricoté vachement plus que ce que je n'aurais dû. Ça m'a pris un temps de dingue à rattraper mes mailles et à faire un travail propre, quoi. Mais je rigolais toute seule. Je me disais, mais quelle andouille. Donc vous, ça fait partie des techniques. Alors maintenant, parce que quand la laine est un petit peu rustique, un peu sèche, quand on détricote comme ça, on sait, même on fait maille par maille. On sait, moi ce que je fais, c'est que je détricote, et puis quand j'arrive presque là où je veux détricoter, où je veux arriver, je prends mon aiguille, en règle générale plus fine, et puis j'enlève une maille, pouf, je la mets dedans, une autre maille, pouf, je la mets dedans, etc. Je fais comme ça. Mais là, je sais pas pourquoi, j'avais peur de faire ça, je me suis dit que ça allait tout dégringoler et que j'aurais un mal de chien à récupérer. Bon, ben, j'aurais dû faire ça. Donc vous, dites-moi si vous avez d'autres astuces, d'autres trucs... Comment vous faites? Bon, je remets mon petit pull violet, je trouve que ça met de la pêche. Je reviens. Me revoilà. Écoutez, que dire sur ce patron, que une fois qu'on a vu les vidéos pour faire les points, ça va. C'est une autre écriture. Moi, j'avais jamais rien tricoté de chez Wool & Pine, donc forcément, il y a une petite période d'acclimatation. Je crois que je suis tellement habituée à tricoter des petites nids et que pour moi, je trouve très très simple, enfin très simple, très bien expliqué en tout cas, clair, sobre, efficace, la quantité d'explications qu'il faut, etc. Que voilà, ça me paraît toujours faut un peu plus chercher. Bon, il y a des vidéos explicatives. Après, il faut aller sur le site. Quand vous avez le patron, vous avez un mot de passe à rentrer sur le site de Wool & Pine pour avoir accès aux vidéos. Voilà, ça se fait hein, très bien. C'est juste un petit peu plus... C'est pas compliqué, mais ça demande un peu plus de manutes, quoi. Mais c'est très très beau. C'est très sympa, ce petit point-là est très joli. La laine est super douce et super agréable. J'espère qu'elle vieillira bien. Pas de problème quand je l'ai bloqué, etc. Ça a un tout petit peu dégorgé, mais très légèrement. Donc franchement, petit haut sympatoche à avoir. Après, est-ce que c'est ce qui me donne la meilleure mine? Je suis pas convaincue. C'est un vert kaki, donc c'est assez sombre. Moi, je sais que... D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de compliments sur mon pull que je vous avais présenté la dernière fois, le luxe d'Atelier Émilie dans ce rose qui pète. Ben ouais, je pense que c'est des couleurs qui, effectivement, me donnent meilleure mine, m'illuminent davantage. Mais écoutez, quand on a envie d'un petit truc un peu plus sobre, c'est pas mal aussi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, là-dessus, c'est tout. Moi, j'avais évidemment... baissé de taille d'aiguille, je sais plus, je crois que j'ai tricoté en 3,25, un truc comme ça. Donc ça va pas vite, hein, mais écoutez, ma foi, oui, donc je vous l'ai déjà dit, l'échantillon pour moi n'était pas du tout bon, donc là je me retrouve avec une taille small. Ouais, je crois même que d'après les mensurations, j'avais fait la taille 3, je me retrouve entre la taille 1 et 2. Donc genre XS et S, quoi. Enfin, le truc vraiment pas bien grand. Mais écoutez,
Au porté, il est fluide, il me va, je me sens bien dedans, pas de souci. Voilà, après, eh bien, après avoir vu la vidéo de, je crois que c'est Tiff Bricole, j'ai évidemment cédé à la tentation de tricoter des Sailor Slippers de Annie Sue, un patron qui m'a été offert par Marianne Maori 58 sur les réseaux, que j'embrasse très fort. Merci beaucoup. Parce que quand j'ai vu ce patron, je me suis dit, mais j'ai la laine. Alors, moi, c'est pas la laine recommandée, mais il se trouve que j'ai une amie à moi qui un jour revient, on les avait invités à dîner, et elle revient avec ces pelotes là, donc j'en avais plusieurs coloris, d'un truc, je pense que comme c'est une adepte on adore les ressourceries, recycleries, tous ces trucs là, donc on adore aller chiner, moi notamment j'adore aller chiner de la vaisselle ancienne parce que je suis une dingue je pensais à la maman de Lysandre, d'ailleurs je fais une petite aparté, qui parlait de son pull avec des roses, comment il s'appelle ce pull de Maxime Cyr, je crois, un pull très connu que j'ai aussi dans ma patron tech d'ailleurs, parce qu'elle disait, oh moi ça me fait penser aux vaisselles anciennes de l'univers, je sais plus quelle... Bon, bref, j'ai eu la même réflexion quand j'avais vu ce pull. D'ailleurs, j'en avais fait des chaussettes avec des roses anciennes comme ça. Et je vous ai même fait un podcast en disant quand j'ai les assiettes assorties à mes chaussettes. Parce que typiquement, moi, c'est le genre de truc qui m'éclate. Je digresse. Donc, nous sommes des fans de recyclerie, ressourcerie et tout ce qui va avec. Et on adore chiner des trucs. Elle m'avait ramené des plots comme ça. Et il manque une rose vraiment layette. Et quand j'ai vu le patron, alors sur les étiquettes, à part un prix, je sais pas où elle a trouvé ça. Il y a juste marqué pelote de laine chunky 100% laine et un prix. Voilà, c'est de la grosse laine, je pense comme la laine de chez Drops qui est préconisée. Je me suis dit 100% laine, il y a de fortes chances pour que ça feutre. Donc en avant Guingamp. Et Marianne partage au même moment sur Insta le patron en disant que ça la tentait bien, etc. Et je fais, ah ouais, moi aussi et tout. Et bingo, elle me l'offre. Trop mignonne. Donc, j'ai fait des essais. C'est la première fois que je faisais des essais. Je vais vous inclure une photo par là de ce que ça donne quand c'est tricoté, de la taille du machin. C'est effectivement assez impressionnant. Alors moi... je les ai, à vrai dire, pas encore portés parce que c'est hyper glissant, que j'ai pas encore mis de la gomme de silicone en dessous. Voilà ce que ça donne. Bon, je sais pas si la forme est très dingo. On voit que c'est pas parfait, qu'il y a des coutures là qui font des petits blucs. Donc ça, c'est... Et mon pied droit, j'ai pas eu assez pour faire la semelle. On s'en fout, qui va regarder le dessous de mes chaussons. Voilà. Cling. Pas mal ça comme petite vignette. Voilà, écoutez, c'est très rigolo à faire. C'est franchement, c'est dans l'autre sens puisque c'est le pied droit comme ça. Oui, c'est ça, ça c'est mon pied droit. Oui, mais porter, ça sera ça. J'ai fait ça sans vraiment avoir besoin de chaussons, parce que moi, je mets pas vraiment de chaussons. J'ai des sabots, pour tout vous dire, des sabots Birkenstock que j'ai depuis des années en cuir et que j'aime bien mettre. Je suis pas très chausson. J'ai déjà d'abord proposé ça à tous les membres de ma famille qui m'ont dit, mais même pas en rêve, des chaussons, mais non. Alors mon mari, si je lui tricote des chaussons qui ressemblent à des charentaises, comment te dire que ça va pas le faire? Je n'arrive pas... Alors, lui, il porte mes chaussettes tricotées main, hein, donc il met souvent 2 paires de chaussettes pour marcher dans la maison. Nous, on est quand même souvent en chaussures dans la maison parce qu'on a une maison et qu'on va souvent dehors. Et du coup, je vous rappelle qu'on a des chiens, donc on ouvre, on ferme, on va dans le jardin, on revient. Donc, l'idée de se déchausser, se rechausser, ce machin, ce truc. De toute façon, je passe l'aspirateur tous les jours parce que j'ai des chiens, donc voilà, bref.
vous saurez ma vie de ménagère. Mais je trouvais ça marrant d'essayer. J'avais très envie de feutrer depuis un moment. Et je trouvais que c'était le parfait moyen de le faire. Moi, j'espère que je les porterai. Bon, là, je vous dis, j'ai fait l'essai, c'est hyper glissant. Donc moi, j'ai pas envie de me péter une jambe. Hein. Qui en aura envie d'ailleurs, je ne sais pas. Donc je vais acheter la fameuse truc de silicone en tube où on met des points, je crois, et puis ça permet d'être antidérapant. J'ai proposé à un de mes fils qui est à la maison, deux de mes fils qui sont à la maison en ce moment. Ils m'ont dit non, les chaussons non, pas envie. Bah écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. Je les trouve très rigolos. Après, c'est vrai que c'est un petit côté, comment dirais-je, un peu mémérisant, les chaussons comme ça. Bah, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy sur la planète, mais en même temps, on s'en fout si on a chaud aux pieds. Enfin bon. Moi, peut-être que c'est vrai que là, il commence à faire frisquette et que le feu de cheminée suffit pas toujours le soir à avoir chaud aux pieds. Donc peut-être que moi, je pense que je vais les porter, les miens. Donc je les voulais un peu marrants. J'ai de quoi, vous avez vu, j'ai d'autres pelotes, de quoi en faire une autre paire. Mais comme je n'ai personne qui en veut... Bon, bref, on s'en fout de savoir à qui je vais les tricoter. En revanche, ce que je voulais vous dire sur le patron, c'est que je le trouve effectivement très bien détaillé, hyper marrant à faire. J'ai vu qu'Émilie, dans ses vlogmas, ce n'est pas que du tricot, disait qu'elle s'en sortait pas avec les vidéos, etc. Mais si, je lui ai signalé, donc je vous le signale, si jamais vous hésitiez à acheter le patron, qui est somme toute pas donné, il y a dans les liens de vidéo, il y en a une notamment, où on voit, j'imagine que c'est la designer ou quelqu'un d'autre, peu importe, qui a ses chaussons tricotés, on voit toute la séquence couture de A à Z. Donc elle montre bien les points différents quand c'est ces bords-là à rejoindre, que quand c'est là où là les mailles sont à la verticale et là à l'horizontale. Enfin bon, elle montre tout de A à Z. On démarre du talon, on fait tout ça, on fait une autre couture là, paf, 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 paf. Donc elle montre toutes les étapes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je mettais sur pause en attendant d'être au même point qu'elle. C'est très bien détaillé aussi pour le lavage, comment faire feutrer, si vous hésitez entre deux tailles. Alors moi, pour info, cette couture là, elle m'énerve. C'est moi qui ai du mal rentrer mes fils, qui ai dû faire des boudins un peu. Par contre, oui, elle explique pas trop comment rentrer ses fils. S'il y a un moyen pour que ça fasse moins, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de moyen mieux que d'autres. Elle dit bien qu'il faut tirer sur les coutures. Peut-être que je l'ai pas assez fait. Moi, je les ai feutrés 2 fois parce que je trouvais que la première fois, ils étaient, et ils le sont déjà, ils étaient beaucoup trop larges. Ils étaient vraiment. Alors en longueur, ça allait, mais alors en largeur, c'était vraiment gros patapouf. Déjà que c'est pas très fin, mais bon. Là, on fait un high cord à la fin aussi du tricot. Donc, elle explique bien comment faire. Enfin, il y a vraiment pas de souci d'explication. J'ai trouvé que c'était très bien foutu. Donc, on les lave en machine à 40 degrés avec une lessive classique, pas bio, visiblement. Une petite serviette pour aider au feutrage. Et ils reviennent complètement comme ça. Vous les étirez bien. Moi, je les ai mis sur mon pied pour voir. J'ai bien tiré en longueur pour que ce soit, les mettre en forme et on les laisse sécher quand ça la forme que vous souhaitez. Moi, j'ai trouvé ça plutôt très rigolo à faire. Franchement, en quelques heures, c'était fait, quoi. Rien du tout. Je crois que j'ai commencé un dimanche fin de journée. Je me suis arrêtée, j'ai fait autre chose et j'ai terminé le lendemain. Voilà, quoi. Donc, franchement, fastoche. Fastoche, très rigolo, très ludique, effectivement en fonction. Alors c'est un peu gourmand en laine, donc moi il m'a fallu, vous avez vu, il me reste un peu de bleu marine, un peu de rose. En revanche, il m'a manqué de ce rose là pour faire la semelle. En gros en 3 plots, vous l'avez votre paire de. Moi c'est du 39. J'ai pas précisé, j'ai fait la taille 39. C'est sûr que si vous faites du 45, ça va être un peu plus long. Donc moi j'ai quoi encore me faire, je pense, une paire de 39 ou moins. Je verrai. Ou je ferai autre chose. Je sais pas. Voilà, la petite paire de chaussons. Donc les Sailor Slippers
qui ont le vent en poupe en ce moment, on les voit partout. Je sais qu'il y a d'autres patrons gratuits qui existent aussi, gratuits ou pas gratuits d'ailleurs, il y a d'autres patrons qui existent pour faire une paire de chaussons, donc peut-être qu'avec l'autre laine, j'essaierai une autre paire, un autre modèle, allez savoir. En tout cas, c'est très chouette. J'ai fait d'autres, je vous avais montré dans le dernier podcast des Poppy Rose qui sont des petites fleurs en laine. Je vous mettrai une photo ici de toutes celles que j'ai réalisées. Il en manque même une, je vous mettrai l'autre photo. Moi j'en ai fait plusieurs que j'ai transformées en broche. Donc c'est une petite fleur en laine avec des restes de mohair et soie, ça prend vraiment quasiment rien comme laine. Qu'on peut décliner en broche, en petits tours de cou, en petits liens à mettre dans les cheveux, parce qu'après on peut faire un high-cord dans lequel on met un élastique par exemple, donc ça peut faire un petit déco. On peut le faire en ceinture, toujours avec un high-cord. Moi j'ai fait que des broches, parce que l'idée c'était soit de les porter sur un pull, soit sur un manteau. Alors moi je trouve l'objet très sympa. J'ai vu qu'Audrey Audrey Lovenitz, je crois, sa chaîne, elle est assez récente sur YouTube, mais vous avez dû la voir passer partout parce qu'elle fait beaucoup de contenu. Elle avait beaucoup aimé ce petit modèle. Je crois qu'elle trouve ça pas fastoche à faire. Effectivement, à tricoter, on va pas dire que c'est le projet le plus agréable pour les doigts, dans le sens où vous avez au départ 10 mailles que vous devez séparer en deux, et puis très vite vous avez un jeu d'augmentation de mailles en droit et de mailles en vert. Oui, enfin vous avez des mailles en vert et des augmentations de part et d'autre de certaines mailles. Bref, donc vous augmentez, mais on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus. Il y a plein de marqueurs, donc c'est pas très ludique comme les chaussons où vous voyez où c'est fastoche à faire. Les chaussons ils se tricotent en aiguille 8. Moi, j'ai pas trouvé ça dérangeant parce que sincèrement, on change tout le temps, le patron va vite à expliquer, on fait plein de choses différentes. Là, c'est un petit modèle de fleurs. Moi, ce que j'aime, c'est le résultat en fait. C'est pas tellement le process du tricot, c'est le résultat que je trouve très mignon, très charmant. Je me suis amusée à mettre donc, vous verrez sur les photos, soit des petites perles, soit des petits strass au milieu pour faire un petit truc qui brille. Et voilà, je l'ai transformé en broche où j'ai cousu derrière une petite épingle, un petit truc pour l'accrocher. Et voilà. Donc, je trouve ça très mignon. On peut effectivement décorer des bonnets si on les fait en petit, ou des manteaux. Ou moi, j'avais mis sur un manteau, sur un pull, sur ce que vous voulez, sur une étole, n'importe quoi. Et c'est vraiment le petit objet qui est sympa à avoir, à offrir, je trouve, parce que ça prend pas beaucoup de temps, pas trop de temps. C'est minutieux, mais ça prend pas un temps de dingue, ça prend très peu de laine. Le plus long, à la limite, c'est de coudre la petite broche pour l'accrocher, et puis un strass si vous voulez, mais ça, c'est pas une obligation. Mais voilà, donc ça, c'est le patron de, j'ai pas dit, de chez Le Knit. Donc c'est Lena Holm, enfin c'est celle qui a fait le fameux pull avec les roses là que l'on voit partout, avec une deuxième version d'ailleurs qui est en train de sortir, qui est déjà sortie, qui a l'air d'être plus simple que la première visiblement, parce que c'est sous forme de yoke je crois. Donc voilà, mais ce pull a un grand succès, et bien c'est la même designer, voilà, qui a fait ces petites fleurs. Quoi d'autre? J'ai enfin fait ma Sophie Scarf. Je vous avais dit que quand j'étais allée au salon de la laine de Felletin, j'avais acheté, parce que je voulais, des pelotes de chez Valgaudemar, des pelotes Dune, le nom c'est Dune, la composition c'est 70% mérino, 30% angora. Et j'avais pris 2 pelotes, 2 couleurs, une bleu marine et une rouge orangé. J'ai tricoté celle-ci. Donc la Sophie Scarf qu'on ne présente plus, n'est-ce pas, qui est connue, reconnue, qui est moi dans une taille. Alors je suis allée, il me reste un petit peu de laine et j'ai du mal calculer mon coût. Parce qu'en fait, pour rappel, on fait un jeu d'augmentation tous les temps de rang. Je vais pas vous dévoiler le patron parce que bon voilà, mais surtout qui s'est décliné en Sophie Scarf, petite et grande je crois.
c'est décliné en Sophie Scholl, c'est décliné dans plein de trucs. Tout ça, c'est toujours la même histoire, sauf que c'est un jeu d'augmentation qui est plus ou moins répété à une fréquence différente en fonction de si on veut une scarf ou un shawl. Voilà. Donc on fait toute une série d'augmentations jusqu'à ce qu'on arrive. Alors elle dit un nombre de rangs, mais on fait ce qu'on veut. Moi, je voulais aller à la moitié de ma plotte. Sachant, je vous l'avais dit aussi la dernière fois, que les diminutions prennent plus de laine que les augmentations. Donc j'ai pesé ma plotte avant et j'ai gardé... Alors, je ne saurais pas dire quel est le pourcentage qu'il faut de laine en plus ou le grammage qu'il faut de laine en plus pour faire les diminutions. Donc moi, à la louche, j'ai gardé un peu plus que la moitié. J'en ai gardé visiblement un peu trop, puisqu'il m'en reste un petit peloton. Bon, bah voilà, c'est pas grave, hein. De toute façon, elle est déjà d'une taille tout à fait correcte. Moi, j'aime bien cette taille-là parce que, typiquement, je peux faire ça. Hop. Elle monte bien, elle couvre nickel et j'ai une bonne petite queue quand même. Donc c'est parfait, c'est pas encombrant, c'est pas lourd. Ça suffit, moi la plupart du temps, là où je vis, parce que encore une fois ça tient chaud ce qu'il faut, mais c'est surtout ça coupe du vent, donc c'est très bien, sans être trop envahissant. Voilà, et ça se met très facilement dans un sac, voilà, hop, c'est light, vous l'avez, hop, nickel. Bon, le patron est archi connu, donc je vais pas revenir dessus. La laine, c'est de la dune, donc comme je vous l'ai dit, qui est assez douce comme ça. J'avoue que je m'attendais à un tout petit peu plus doux. Mais en même temps, il y a que 30% d'angora, il y en a pas plus, c'est pas pur angora. Je l'ai lavé bloqué parce que j'avais l'impression qu'il y avait comme un... Je sais pas comment dire, c'est pas un après, mais comme si la teinture durcissait un peu la fibre. Et j'ai bien fait. Et puis il y a aussi le fait que, voilà, je l'ai portée, fini tricotée, je voulais pas la laver au départ. Je l'ai portée. Et puis je trouvais qu'elle était un petit peu raide. Ça manquait un peu de... Ouais, je pense qu'elle avait besoin d'être lavée. Et quand je me nettoie le visage le soir, je remarque sur mon coton, en passant là, que j'avais plein de traces bleu-noir, vraiment cracra. Et là, je me suis dit, allez, bon, c'est pas dingue quand même d'avoir ça sur la peau. Ce qui fait que je l'ai lavée, et effectivement, elle a énormément dégorgé. Donc, je sais pas si c'est toutes les couleurs qui sont pareilles dans cette fibre-là, et voilà. C'est la première fois, moi, que je tricote ça, de chez Valgo de Marne, donc je peux pas vous dire si c'est un fait établi ou si c'est le bleu marine qui a tendance à dégorger beaucoup. Quand je ferai la rouge, je ferai la même chose, hein, je la laverai. Je ne l'ai pas bloquée, hein, je l'ai juste lavée, bien essorée comme ça à la main, et je l'ai laissée sécher normalement. Mais du coup, elle est beaucoup plus souple et déjà plus douce. Elle est bien chaude, elle est bien agréable, sans être donc trop envahissante et encombrante. Bon, à savoir en tout cas, si vous tricotez ce coloris-là, lavez-le avant de le porter. Mais ça, c'est une vraie question que je me pose, c'est... me tombez pas dessus, hein. M'engueulez pas. Mais à part les teintures végétales, où on sait qu'a priori, c'est beaucoup moins... ça n'est pas toxique pour l'organisme, je me demandais, parce qu'on parle de tricot, etc., on sait que la fast fashion, par exemple, les colorants, c'est très mauvais, ça reste sur la peau, il y a qu'à avoir les jeans pas chers, vous pouvez avoir les jambes bleues, même après l'avoir lavé, enfin bon, bref, on le sait toutes que c'est vraiment pas dingue. Mais je me demandais, même pour les teintures de laine classiques, qui ne sont pas la teinture végétale, ce sont des pigments issus de la chimie, probablement, et je me demandais, notamment, à force de les porter à même la peau, si on peut pas avoir les mêmes effets un peu, je vais pas dire toxiques, mais pas dingues pour la peau. Contrario peut-être, alors encore une fois, ne me tombez pas dessus, un process plus... on va dire la laine industrielle, même si c'est... où ça dégorge moins en règle générale quand même. Ils doivent mettre quelque chose dedans qui est chimique aussi, mais qui doit faire que la teinture tient mieux sur la fibre.
Donc c'est une question que je soulève comme ça, une question ouverte, si vous avez des réponses. À vrai dire, je me suis absolument pas renseignée sur la question, c'est juste un constat que j'ai fait quand j'ai nettoyé mon visage et que j'ai vu que le coton était noir. Je me suis dit, bon, voilà, si on a ça, même la peau, des pulls toute l'année qui ont de la teinture, qui peuvent potentiellement avoir un petit transfert sur la peau. Voilà, c'est une question ouverte. Si vous avez des réponses, il y a des scientifiques parmi vous qui se sont penchés là-dessus, des chimistes, écoutez, je suis toute oui. Et yeux grands ouverts. Parce qu'on n'en parle jamais. Mais, alors en encours, je suis toujours sur mon gilet Calias de Isabelle Kramer. Mais, franchement, si j'avais un peu bourriné, si j'avais pas dû virer des gens de chez moi pour tourner ce podcast, je l'aurais terminé avant de vous le présenter, mais de toute façon, il n'aurait pas été lavé bloqué. Donc, il n'aurait pas été tout à fait présentable. Mais sincèrement, je suis quasiment au bout. Il était temps, me direz-vous. Je note plus les dates à lesquelles je commence mes ouvrages, pour la simple et bonne raison que comme je suis multi en cours, je trouve ça plutôt décourageant. De toute façon, je sais qu'en gros, moi, il me faut un mois pour faire un pull. Donc, forcément plus quand je fais 2 pulls en même temps. Des pulls, plus une écharpe, plus des poppy roses. J'ai fait pas mal de petites fleurs aussi, j'avoue. J'avais envie de petits objets. Donc, c'est un gilet qui se tricote, dont la construction est très sympathique, puisque nous avons des bandes, voilà. Cette construction est assez géométrique et bien designée, je trouve. Alors, il va nécessiter un bon blocage. Vous voyez, c'est cette forme d'épaule comme ça, avec les bandes du devant qui partent là en côte. Donc on passe pas son temps, mais on relève des mailles le long là pour tricoter ça. On relève des mailles à la fin pour faire les manches. Et tout le dos est en tricot. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, mais est-ce que je l'ai noté? Je suis pas sûre. C'est des côtes des côtes un peu glissées. Il y a un nom pour ça. Bon. Voilà. Donc, fatalement, c'est long. Parce que tout le dos est en côte. Mesdames, la lumière change, donc vous ne verrez pas grand-chose. Ouais, je suis obligée d'allumer partout là, parce que là, franchement, sinon vous verrez rien. Donc c'est long. Et le devant est aussi avec une bande côte, mais une bande jersey. C'est là où ça va nécessiter un bon blocage, parce que la différence entre la bande côte et la bande de jersey se voit. Parce qu'en plus, on fait des diminutions, c'est-à-dire que la bande côte, c'est difficile de vous le montrer là, elle diminue au fil du tricot. On a des diminutions à faire à certains intervalles pour ensuite, voilà. Et moi, je me suis plantée, à savoir que j'ai fait trop de diminutions. J'ai continué trop loin. Est-ce que c'est grave? Non. Dans ma tête, j'étais sûre qu'il fallait à la fin avoir tant de mailles. Pas du tout. Je me suis plantée. Donc, je suis allée beaucoup trop loin pour la diminution des côtes, mais in fine, je trouve pas que ce soit forcément gênant. À la fin, on refait une grande bande côte. On fait un rabat classique. Et donc, les manches, on relève des mailles. Donc, moi, c'est toujours le truc qui me galère, où j'ai le plus, enfin, j'ai souvent un peu de galère. Je préfère les mailles, je préfère les manches où les mailles sont déjà en attente sur un câble et il n'y a plus qu'à piquer des mailles au centre, allez, 5-6 mailles et roule ma poule, quoi. Quand il faut piquer 2 mailles sur 3, etc., je galère toujours. Pourtant, je compte, mais je sais pas, je dois me planter dans les comptes, j'en sais rien. Je suis toujours obligée de refaire 2-3 fois, quoi. Parfois, j'ai du bol et ça marche bien, parfois moins. Pourtant, les mailles, là, sont assez lisibles. Et donc, on fait un jeu de diminution à certains intervalles, voilà. Donc, en gros, faut que je compte mes mailles, mais je crois que je devrais bientôt avoir soit j'ai fini diminution, soit il m'en manque encore une. Ensuite, quelques centimètres, les côtes.
Et roule ma poule, on rabat. Je crois qu'il y a 5 cm, moi j'en ai fait un peu plus, il me semble, parce que, ou pas loin de 5 d'ailleurs, je sais pas. Soit au moins 5, soit un peu plus. Quand ça me paraissait bien visuellement, en fait, j'ai arrêté. Et puis rabat classique. Moi je rabats toujours. Est-ce que j'ai fait ça? Comme je note pas, parce que je suis une grande maligne, mais en règle générale, quand je fais un rabat comme ça, pour les côtes, vous savez que vous diminuez de taille d'aiguille, c'est toujours pareil sur les patrons, c'est très rare que ce soit différent. Moi, je crois que je prends une taille au-dessus, je prends la même taille d'aiguille que pour le tricot classique parce que j'ai tendance à serrer et que j'aime bien que ce soit un peu élastique quand même. Voilà. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis. La laine, c'est de la Mota de chez Wool Dreamers, qui est très sympa. La voilà, il me reste tout ça pour finir mes manches, donc je vais en avoir. Vous allez voir à l'envers, mais je vous montre quand même l'étiquette. Donc c'est 100% laine locale. Et moi, le coloris, c'est 463G. C'est un orange, mais qui est un petit peu chiné, comme ça, qui a des pointes de gris brun. Et j'aime beaucoup cette couleur-là. Voilà. Et je pense que ce gilet va être super sympa. Donc c'est un peu galère à vous montrer. Moi je fais mes manches en Magic Loop parce que j'avais pas de petite aiguille du bon gabarit. Je crois que c'est on tricote en 5. Ouais, on tricote en 5. Alors on pourrait dire que ça va vite parce que c'est 5 mm. Mais moi bizarrement, j'aime beaucoup cette laine. Mais je la trouve fatigante pour mes mains à tricoter. C'est marrant. Sans doute parce qu'elle est un peu sèche. Et du coup, elle glisse pas trop sur les aiguilles. Et comme je tricote serré, je pense que ça n'aide pas. Donc, pour moi, je pense que quand on tricote lâche, on n'a aucun souci. Mais en revanche, j'adore la laine et j'adore le rendu qu'elle fait. C'est vraiment le gilet rustique, rustique sans être, ouais, rustique rustique au bon sens du terme, quoi. Pas ringard, mais rustique. Et le design est très construit, très bien défini. Et je le trouve du coup très beau. Bon, je vous montrerai ça une fois terminé. Quand ce sera bien lavé, bien bloqué pour que la laine prenne bien son gonflant et s'aplanisse bien, ça va être très sympa ça. Et vous voyez, on est quand même, vous me voyez à l'ombre, mais on est dans les couleurs un peu complémentaires quand même. On est pas mal. Bah ouais, j'adore. Je serais capable de mettre ça sur un t-shirt violet. Alors pas sur un pull parce que j'aurais 10 fois trop chaud, hein, mais sur un t-shirt violet sans problème quoi. C'est canon. Ou bleu marine, d'ailleurs je l'avais fait parce que je mets beaucoup de bleu marine. Et bleu marine et orange, ben ça match. Alors. Encore une longue histoire. Lorsque j'avais fait je vous avais dit que j'avais fait une vidéo avec tout mon stock de laine. Et je vous avais montré ce que j'avais. Mais quand j'ai rangé mes stocks de laine, je me suis rendu compte que j'avais des sacs à côté avec de la laine. Oui, mesdames et messieurs, encore de la laine. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr. Je vous en avais parlé. Alors, je vous montre d'abord ce magnifique sac qui a été fait par Coraline de chez Lumana Atelier. C'est ça, Lumana Atelier. Quand j'avais vu cette petite beauté sur Instagram, je n'ai pas pu résister. Moi et le léopard, c'est une histoire d'amour. J'adore le léopard. D'ailleurs, ma trousse dans laquelle je range toutes mes aiguilles, qui m'avait été offerte par mes enfants, je crois. Mes enfants ou mon mari l'année dernière. Je range tout mon matos. Ah, il y en a du bordel. Ça, c'est une trousse, je crois, qui m'avait été offerte par Marianne, dans laquelle je range plein de trucs. J'ai tout dedans. Mes différents étuis à aiguilles à chaussettes, l'étui qui m'avait été fait par Émilie, ce n'est pas que du tricot que j'adore, les étiquettes que mon mari m'avait fait faire, enfin j'ai tout le matos là-dedans et j'adore parce que j'emporte cette trousse-là, j'ai tout dedans. J'ai pas à courir après 20 000 trucs, j'ai tout.
C'est un peu, c'est pas si encombrant que ça. Et j'adore le léopard. Tout ça pour dire, j'adore le léopard. Donc, quand j'ai vu ce sac, je lui ai dit, ah, ce tissu trop beau, j'adore. Et elle m'a dit, écoute, j'ai de quoi le faire, vas-y, je t'en fais un tout de suite. Alors, il y avait plein de modèles, mais je n'avais pas encore le fameux clic-clac dont tout le monde parle, parce que c'est effectivement super pratique, ça reste ouvert, tu mets tes trucs dedans. Moi, je lui ai demandé une sangle avec, parce que quoi de mieux quand tu pars à un tricoté, d'avoir ton petit sac, tu fous tes papiers dedans, ton portefeuille, ta clé de bagnole et roule ma poule, hop, t'as ton sac et tu te barres en vadrouille. Génial. Il n'y a plus qu'à faire un tricoté bientôt. Je vous montre. Sympa. Et c'est vrai que c'est super pratique parce que tu fous tes trucs dedans, hop. Bon, tout ça pour dire, revenons-en à nos moutons, que je foirefouille un sac et je trouve de la laine que j'avais achetée à l'époque, celles qui me suivent depuis le début s'en souviendront peut-être, pour m'initier à la brioche. J'avais vu un post sur Instagram d'une designer, je pense, ou une tricoteuse, je crois que c'était une designer, mais je ne sais plus laquelle, qui montrait un point fastoche pour apprendre la brioche. Donc je me suis dit qu'à cela ne tienne, je vais faire une écharpe au kilomètre en brioche. J'avais démarré, je m'étais retrouvée avec un truc grand comme ça, mais je voulais la laine sympa pour le faire. Et pour me rendre compte, in fine, que je trouvais que c'était trop gros, j'aurais dû diminuer de taille d'aiguille. Et surtout, je la porterai jamais. Donc, j'ai tout défait, non sans mal. Et c'est resté dans un coin pendant X temps. Je vous montre la laine. Si, ça, je sais que c'est de la single de chez Une Louve dans les Bois. Et ça, c'est de chez Madeleine et Philibert. Ça, j'ai l'étiquette. Et c'est de la Suri-Silk. Qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, Madeleine et Philibert, c'est ça. C'est la Suri-Silk 400. Donc, c'est 65% Baby Suri, 35% soie. Et c'est le coloris Rio. Ça, je crois que c'est un truc style Mumbai ou un truc comme ça. Je sais plus. Donc, c'est un coloris de dingue. Genre fuchsia. Mais avec des nuances un peu, comme vous voyez quoi, c'est de la single, donc c'est hyper nuancé, et avec ça, je trouvais ça dingue. Donc je me suis dit, j'ai ces deux beautés-là, c'est quand même un peu con de rien en faire. J'ai essayé plein de trucs. Donc j'ai essayé des pulls, j'ai détricoté, des trucs avec de la dentelle, ça rendait pas vraiment, j'ai des trucs séparés, j'ai pas réussi à séparer les fibres, sauf ces deux-là qui étaient pas tricotés encore. Enfin bref, plein d'essais-erreurs à la noix, pour in fine, je me suis clairement inspirée encore de cette fois, c'est moi qui est inspirée par Audrey, qui montrait sa collection de pulls et notamment un color block qu'elle a fait, c'est le Monday Sweater de Petite Knit. Elle l'a fait en rose et en color block rose moitié du corps et rouge en bas. Et je me suis dit, mais en fait, voilà ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse tout le début avec ces deux laines mélangées. Alors moi, je vais pas faire un truc aussi tranché. Mon idée, c'est de faire ça toute la première moitié du corps jusqu'à la séparation des manches et ensuite d'aller chez Drops, on va pas se la jouer trop farfeluche en termes de budget, et de mettre du gris, un gris moyen. Comme ça, ça va un peu calmer jeu, tout doux bijou. Ça va être sympa, pétard là où il faut et un peu plus sobre. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était le jersey tout simple qui mettait le plus en valeur la laine. Donc j'ai bien fait. J'ai tout à fait bien fait. Tout à fait, madame. Donc j'en suis qu'au début, parce que j'ai fini d'autres choses et que je voulais vite monter ça. Mais j'adore. Alors le monde des sweaters, je ne l'avais jamais fait. C'est un col double. Moi, j'ai fait des côtes semi-torse. Elle, c'est des côtes classiques 1-1. Moi, j'ai fait des côtes semi-torse. Qu'on vient ensuite coudre. On vient rattraper des mailles sur l'envers et on les tricote ensemble. Donc, voilà. Et ensuite, je suis dans un jeu de... J'ai fini mes rangs raccourcis. On voit bien que là, c'est beaucoup plus court que là, madame. Bah oui. Et il y a des raglans
avec des augmentations, des raglans assez conséquents, avec des augmentations de part et d'autre. Donc je suis en plein là-dedans. Je suis sur un tout petit câble. Mais écoutez, ça va le faire. J'augmenterai petit à petit. Et je trouve ça très sympa. Qu'est-ce que c'est qu'on voit là? On a l'impression qu'il y a des nuances. C'est fou comme c'est fort contrasté à l'écran. Faut dire qu'avec la lumière pourrie, tout prend une... explose. Voilà. Et ça, on voit du bois, ça. Ça, je trouve ça top. Hyper agréable à tricoter, parce que la surie soie, là, surie machin, c'est top. Les couleurs sont dingues. Et ouais, encore du rouge, rose. Là, c'est rose-orange, hein. C'est vraiment très très beau. Et je me dis que j'ai bien fait de défaire cette écharpe et de lancer un pull parce que ça va être canon. Le monde des sweaters, je le trouve le modèle d'une simplicité de design épuré, très beau. Moi, c'est souvent ça que j'aime, surtout avec une couleur comme ça, parce qu'on va pas se la jouer. J'ai essayé pour vous. Je trouve que du coup, quand on fait de la dentelle, en fait, ça lui rend pas justice. Je trouvais que ça la rendait beaucoup plus, je sais pas comment dire, c'était plus grossier. Là, c'est juste beau et nuancé. Ça met tout le travail des teinturières en valeur. Vraiment. Et avec le gris, donc je pense que je vais prendre un mélange genre soit de la Flora, soit de l'Alpaga Kid Silk. J'ai pas... Ah, par contre, ça perd ses poils un peu. Hein. Waouh. Et je ferai donc cette autre moitié grise et ça va être, à mon avis, super sympa. Alors, moi, je trouve que les patrons de petites knits sont toujours très clairs et non seulement ce que j'apprécie beaucoup. Je vais vous expliquer pour le projet mon autre truc que j'ai démarré, c'est que, ah oui, petite info, je le tricote en M. Donc on verra, j'ai pas encore calculé l'échantillon parce que vous avez vu le début, c'est le début. De toute façon, ce pull est prévu pour être avec une aisance positive de au moins 20 cm ou 30 cm, donc beaucoup d'aisance. Je pense que ça devrait aller. Hein. Même si j'ai un peu moins, je pense que ça devrait aller. Sachant qu'en plus de ça, la single, à mon avis, je dois être bonne parce que la single, elle est quand même assez dodue. Et donc mon échantillon, il doit être bien un peu... Il se porte bien, je pense. Oui, pourquoi j'aime bien Petite Knit? Parce que je trouve qu'elle va, comme on dit en anglais, straight to the point. C'est-à-dire qu'elle va droit au but. Et que quand on a un problème, les vidéos, il n'y a pas besoin... Les vidéos sont là pour vous expliquer les points compliqués. Mais c'est tellement bien fichu que, par exemple, vous avez une vidéo, vous avez des augmentations, elle vous dit de faire des make one right ou make one left, donc des augmentations à droite ou à gauche, eh bien, vous avez une vidéo dédiée pour les make one right et une pour les make one left. Et vous n'avez pas la vidéo qui dure 20 minutes où on vous explique le comment du pourquoi des augmentations et que c'est à vous qui devez aller chercher dans la vidéo à quel moment elle parle de l'augmentation à droite et celle à laquelle... Non, tout est clair. Donc, vous avez un doute sur un truc, sur un German short rose, hop, vous avez la vidéo dédiée et ça ne parle que de ça. Et ça, je trouve ça hyper agréable parce que quand on tricote, je sais pas vous, mais moi j'aime bien pas interrompre trop le flow du tricot, quoi. Que ce soit, si j'ai une interrogation, je regarde un truc, paf, j'ai ma réponse, je le fais dans la foulée. Ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres patrons où on vous met des vidéos, je vais vous parler du suivant, et les vidéos explicatives... c'est un peu débrouille-toi Ginette, quoi. C'est tu vas dans la vidéo qui dure 3 plombes, il faut que tu tombes au bon endroit au bon moment. Bon, petite chose, rien à, encore dans le petit sac de Coraline, elle m'a mis, il y a un petit anneau avec 2 petits marqueurs trop choupis. Trop choupis. Petite poche aussi. Ah ouais, parce que tant qu'à faire que je vous montre quand même. Hein. Petite poche intérieure là. Petite poche là avec une petite pression. Petite poche là. Franchement, super choupi. Je vous remonte cette petite beauté qui va très très bien avec mon pull d'ailleurs.
Donc, le dernier mais non moins attendu projet, vous allez voir que c'est un début ridicule, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est le Padolist Blues de Teddy Lutzak, dont je vous ai parlé la dernière fois. Je savais que c'était pas le moment de le lancer. Beaucoup de choses à régler dans ma tête, beaucoup de choses à faire, et il faut les journées donc 24 heures comme chez tout le monde. Du coup, il fallait quelque chose de simple. Le Monday, pour moi, ça va être le projet qui va, à mon avis, sauf si j'ai une grosse difficulté, mais je pense pas trop, qui va répondre à toutes ces attentes. Le Padolist, je savais que c'était quelque chose de beaucoup plus travaillé. Cette designer est top. Je me baladais hier sur son Instagram, les photos qu'elle fait sont magnifiques. Elle a, pour moi, un goût très sûr, et en termes de coloris, et en termes de photos, de lumière, de mise en page, de mise en scène de son Insta et de ses projets. Mais c'est d'une technicité, bon, c'est un autre level, quoi. Et un level que je n'ai pas. Pour être tout à fait honnête, j'ai commencé donc... Alors peut-être que je l'aurai et que c'est pas plus compliqué, il suffit d'apprendre, mais vous n'êtes pas sans savoir que quand vous mettez sur internet technique de jacquard en aller-retour, vous avez 25 000 vidéos qui veulent toutes dire des trucs différents et pas forcément ce que vous cherchez. On commence cette blouse, je vous mettrai une photo là. On commence cette blouse par un I-cord hyper long, que moi j'ai fait à la main parce que je n'ai pas de tricotin. Donc déjà ça prend un petit peu de temps, mais ça va, hein, c'est pas non plus... c'est rigolo. Donc on fait un I-cord parce qu'en fait la blouse, elle va... c'est vraiment en aller-retour, donc on va... J'ai un truc trop court, mais en gros, voilà, on va voir ça là. Oui, je suis en plein milieu d'un rang, je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang parce que j'arrive pas à continuer. Sur l'i-cord, on vient relever des mailles et on vient notamment faire des raglans, des mailles raglans. Alors déjà, l'explication des mailles raglans sont pas tout à fait comme moi j'ai l'habitude, c'est-à-dire qu'elle dit de mettre un marqueur, moi je mets un marqueur de chaque côté. Donc la première fois, j'ai dû tout défaire parce que j'ai pas dû mettre le marqueur au bon endroit, enfin je me suis plantée. Ce qui fait que mes augmentations devaient varier, j'avais pas le bon compte de mailles de part et d'autre. Donc j'ai recommencé, c'est pas grave, l'avantage de faire un I-cord, c'est que ça ne se défait pas et vous pouvez tout défaire et recommencer depuis l'i-cord. Donc moi, j'ai fait mes mailles, mes raglans, on a donc des augmentations, voilà, de part et d'autre, et après on commence en théorie le fameux jacquard en aller-retour ou intarsia, comme on veut. Et la raison pour laquelle je vous parle des vidéos de Petite Nick qui sont très bien fichues, c'est que là, elle met juste un lien vers une vidéo d'une dame, une vidéo qui est en anglais, une américaine, je pense, qui est d'une technicité de dingue. C'est-à-dire que la dame en question, elle tricote certainement hyper bien. Mais pour moi, c'est pas clair, quoi. Parce qu'en fait, je vous rappelle que j'avais déjà fait le Sans Série Top, qui était un top d'été en intarsia, où justement, il n'y avait pas de vidéo explicative, et moi, j'avais bien galéré, notamment pour le jacquard sur l'envers. Mais à l'époque, je crois que j'avais pas vraiment fait suivre mon fil. Je sais pas comment je m'étais débrouillée, ou j'avais fait... Je sais pas. Mais il y avait des mailles qui étaient tirées sur les côtés. Je vous avais dit, je ne sais pas comment vaincre ça. Cette vidéo explique bien que justement, pour éviter que quand le jacquard, par exemple, quand la couleur, on a laissé son fil de couleur là et qu'il faut refaire une maille là, il faut l'emmener au fur et à mesure et l'emmener au plus près pour que la maille tricotée en jacquard soit une maille pleine et non pas une maille tirée qui fasse qu'on ait un brin un peu comme ça. Ça, j'ai compris. Par contre, comment faire courir le fil derrière, l'emprisonner sur l'endroit du travail, ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Même si je trouve que ça se voit un tout petit peu par endroit. On devine. Voilà. Alors on devine encore plus à l'écran, je pense qu'en vrai, puis parce qu'il y a la lumière qui traverse. Vous allez me dire, il y a le ladderback, mais alors là, j'ai pas trop envie de me lancer dans le ladderback pour le moment, mais je sais pas, peut-être qu'il faut que je l'apprenne, peut-être. Et surtout, comment emprisonner les mailles à l'envers. Ça, je sais pas faire. Et alors moi aussi, l'autre difficulté, je tricote à la continentale. Le jacquard, je tricote des deux mains. Moi, ce que je fais, c'est qu'en règle générale, j'ai mon fil principal
toujours dans la main gauche pour continuer à tricoter à la continentale, puisque c'est là où j'ai le plus de facilité et de rapidité, de fluidité. Donc mon fil contrastant, je le mets toujours dans la main droite et je tricote à l'anglaise. Je sais qu'on entend tout et son contraire. Moi, j'ai entendu aussi Claude Tricot, il me semble, dire que ça n'avait pas d'importance. Le principal étant qu'on garde toujours le fil du même côté pendant tout le tricot. Donc, si votre contrastant est à droite, vous le gardez à droite. Si la laine principale est à gauche, vous la laissez à gauche. Après, il y a des gens qui disent que non, qu'il faut que le contrastant soit toujours à gauche et que le principal à droite. D'autres l'inverse. Donc, déjà là-dessus, je m'y perds. Et sachant que moi, j'ai pas envie de m'embêter à galérer à tricoter un truc à l'anglaise, mon fil principal, parce que je sais que mon tricot sera moins joli, moins homogène, et du coup, je prendrai moins de plaisir. Donc moi, le tricot, on est d'accord que ça reste du plaisir, hein. Donc ma devise, c'est tu tricotes à la continentale, ok, bah prends ta laine principale à gauche et ta laine contrastante à droite. Sauf que la vidéo en question de la dame, bah, elle fait l'inverse. Donc déjà, quand elle fait l'inverse, c'est compliqué parce qu'elle explique comment coincer son fil contrastant, le faire suivre le long du tricot, mais elle, son fil contrastant, il est à gauche. Donc la vidéo ne correspond pas à mes attentes. Déjà d'une. De deux, à l'envers, bah c'est pareil. Elle explique comment tourner sans s'en mêler, etc. Alors, moi, je comprends pas parce qu'on voit pas les plots. Forcément, j'ai bien compris qu'il fallait pas que les fils se croisent à l'arrière, mais en même temps, tes plots, elles se croisent forcément parce que tu changes de sens. Donc, c'est pas clair non plus. Et de là à coincer le fil à l'arrière, bah, j'ai essayé là. J'ai fait une manip qui, somme toute, a marché, mais c'était un tel calvaire au niveau du cerveau. De me dire, attends, comment il faut que je croise déjà mon fil? Il faut que je passe dessus, dessous pour faire ma maille, machin. C'est trop technique pour moi. À un moment donné dans la vidéo, elle explique aussi que, par exemple, quand... alors, je sais pas si c'est sur l'avant ou l'arrière. Par exemple, vous avez une maille de couleur contrastante, on va dire, de jacquard là, et il faut que la prochaine soit là, ou pour pas que ça arrive quand on fait en aller-retour, je sais pas comment expliquer ça de manière claire, quand on fait le jacquard en aller-retour, ça arrive que quand la couleur contrastante, on l'a laissé un peu loin, ça fasse comme un trou dans le tricot, ça ressemble à un rang raccourci qui n'a pas été travaillé. Donc elle explique que pour éviter ça, on fait la même technique un peu que le rang raccourci, sauf qu'au lieu de tirer une maille avec le bras machin, on vient relever une jambe d'une maille, du rang d'en dessous, si j'ai bien compris, pour la mettre dessus, on les travaille ensemble en suivant. Mais pour moi, c'est trop compliqué tout ça. J'ai cherché d'autres vidéos, je suis tombée sur une autre nana américaine qui, elle, tricote avec les deux fils de la même main. Elle coince par le pouce, l'index, le machin, le truc. Mais laisse tomber. Il faudrait que je trouve une vidéo claire me montrant comment on tricote le jacquard avec à la continentale le fil principal à gauche, le fil contrastant à droite. Et vu la bande passante que j'ai là en ce moment, avec l'avant, Noël qui se prépare, le sapin à décorer, il est où mon sapin? Vous le voyez pas, maintenant il est à côté. Et tutti quanti, le boulot, à chercher, enfin bref, non. Et c'est con, ça m'énerve. Alors, je me dis que c'est peut-être parce que je suis fatiguée et que, que je suis fatiguée, que j'ai pas la bande passante pour faire ça. Je sais que vous êtes nombreux à avoir dit, ouais, on attend de voir, il est canon ce modèle et tout, mais j'adore la technicité, le visuel de ces tricots. Je trouve ça hyper beau, hyper fini, hyper joli. Chaque chose est pensée, travaillée avec finesse, etc. Alors moi, il y a le fait aussi que je tricote peut-être avec de la fingering très fine et du mohair et soie. Elle prend pas un mohair et soie. Alors moi, je le tricote en double, le mohair et soie. Je vous ai dit ou je vous ai pas dit que c'était de chez By Night. Je vous l'ai dit, ça c'est le lac de chez By Night et ça c'est son mohair et soie. La gamme c'est la laine Halo et bah ouais, mais alors attendez parce que la couleur, je sais pas, c'est Banji HA 2501 BOE. C'est 72% super kin mohair et 28% soie. C'est très très doux et c'est très très beau.
c'est un moiré soie très nuancé, très joli. Et je me suis dit que ce serait canon pour faire le motif de cette blouse, qui somme toute me plaît beaucoup, même si ça correspond pas au design simple. Moi, je mets toujours des trucs assez simples, hein. Mais je me suis dit que justement, que ça faisait encore une fois pas un pull, une blouse, un truc un peu plus différent. J'aime bien quand on manque pas de pull, hein, nous les tricoteuses, donc c'est chouette de varier les plaisirs. Donc ça, typiquement, on peut, vu comment c'est construit, si c'est bien fait, ça tient pas trop chaud, donc on peut aller bosser avec. Bon, ça a l'air d'être bien féminin et tout. Dites-moi si vous l'avez tricoté ou si vous savez, vous êtes des expertes en intarsia. Moi, j'attends vos conseils avec impatience si jamais vous avez des bonnes idées. Est-ce qu'il faut déjà que je fasse le ladder back? Est-ce que vraiment c'est ce qu'il faut que je fasse pour pas me galérer? J'apprendrai, hein, tant pis, ça me prendra un peu de temps. Je le ferai peut-être qu'en janvier, quand il y aura plus Noël, plus les fêtes. J'ai le temps de me former. En attendant, j'ai le temps au moins de regarder des vidéos et d'expérimenter la technique. J'ai envie de le faire, bien sûr que j'ai envie de le faire, mais j'ai pas envie de me prendre la tête là, maintenant. Hier, je suis restée 1 heure sur les vidéos, sincèrement. Et en plus, la vidéo qu'elle met en lien de cette fameuse dame, il n'y a pas de chapitre. Donc, on peut pas dire, ah, là, c'est sur l'envers. Ah, là, c'est sur l'endroit. Donc, elle montre comment tricoter le jacquard, mais elle montre comment coincer ses fils, mais elle montre aussi... et puis, son jacquard est évidemment pas le même que le nôtre, donc moi, c'est pour ça, encore une fois, j'adore Petite Knit, parce que non seulement elle montre des vidéos, mais qui collent au projet que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est quand même très salvateur, parce que vous n'avez pas besoin d'imaginer comment vous pourriez composer avec ce que vous venez d'apprendre et le retranscrire sur le modèle que vous faites. C'est déjà inclus dans le modèle, vous le voyez se construire en même temps. Et je trouve que pour les gens qui sont visuels comme moi, ça c'est chouette quoi, ou à moins d'avoir quelqu'un qui vous montre et qui vous donne un cours et qui voilà, mais j'ai pas ça en magasin. Écoutez, portez-vous bien, je vous embrasse tous très fort, j'espère que cette période de Noël sera gaie chez vous, joyeuse, entourée. Même si on n'est pas très nombreux, on s'en fout. Sur ce, donc bonne fête avec ceux que vous chérissez, c'est le plus important. Nous, si je ne vous revois pas d'ici là, ça va être un Noël en petit comité, c'est-à-dire tous les 6, et ça me va super bien. Parce que, voilà, c'est mon cocon, c'est ce que j'aime. Donc je suis très heureuse de ça. Je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'adore vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à continuer, à partager autour de vous, à me suivre sur Instagram, même si je poste pas grand chose, mais moi c'est un moyen de communication. J'adore communiquer avec vous. Donc voilà, et puis je vous embrasse bien bien fort encore une fois et prenez bien soin de vous. C'est ce qui est le plus important parce que si on fait pas soi-même, qui le fera pour nous? Allez, bisous. Ciao.